peuple de Dieu, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche, parce que voilà déjà plusieurs dimanches que j'étais avec vous, mais que je n'ai pas pu être à cette place où je me tiens maintenant. Béni soit le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il me fait ce matin de pouvoir me tenir debout devant vous afin de vous annoncer sa sainte parole. Nous connaissons, frères et sœurs, que le Seigneur parle. Il ne cesse de parler. Il ne cesse d'avertir encore et toujours le peuple incrédule et même les croyants que nous sommes du danger qui se profile au-devant de nous. Alléluia. Est-ce que tu le sais qu'il y a un danger qui te guette à chaque instant de ta vie? Le Seigneur, dans sa parole, nous donne toute l'instruction possible afin que nous puissions sauver nos âmes de la perdition. Ce choix-là, mon frère, ma sœur, il t'appartient à toi. Fais ce qu'il faut pour pouvoir sortir du danger qui arrive. En ce matin, frères et sœurs, nous allons parler de l'enfer, un thème qui a déjà été à plusieurs reprises abordé en ce lieu. Nous allons parler dessus encore aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un thème qui est d'actualité. Je pourrais te donner une prédication sur l'enfer aujourd'hui, demain, sur une semaine et un mois passé, sur un message suivant. Mes frères et sœurs, l'enfer est un sujet qui est trop important pour que nous puissions négliger cela. C'est un sujet à venir. Et de la même manière que le prophète lui-même nous dit, Église, tu es assis au bord de l'éternité. Il y en a qui sont assis au bord de l'enfer. Et frères et sœurs, le temps nous est donné en ce matin de pouvoir reconsidérer nos voies afin de savoir où est-ce que nous voulons aller. Parce que la porte de la grâce est sur le point de se fermer. Elle n'est pas encore fermée. Ce qui veut dire que toi et moi, nous avons le temps d'entrer encore par la voie, l'issue de secours que le Seigneur nous ouvre. Alléluia. Et en ce matin, frères et sœurs, je ne vais pas rentrer directement dans le message parce qu'on a certaines choses à voir. Mais nous restons toujours dans le cadre du thème, l'enfer. Alléluia. Et je ne peux pas commencer cette prédication sans vous parler de repentance. Alléluia. Je ne vais pas te prêcher ce matin 2 Chroniques 7,14 si mon peuple s'humilie. Je ne vais pas te prêcher toutes sortes de choses qu'on a l'habitude d'entendre ici. Parce que lorsqu'on prêche, malheureusement, on entend trop souvent les personnes nous dire « Mais vous prêchez tout le temps la repentance. » Ce sont toujours les mêmes versets qui reviennent. Mon frère, ma sœur, les mêmes versets reviendront encore et encore, que ce soit en 2022, que ce soit en 2023, que ce soit en 2030 si nous sommes toujours là, parce que la parole de Dieu ne change jamais. Mais pour pouvoir faire les choses différemment encore et vous montrer que le Seigneur, dans sa grâce, utilise toutes sortes de choses pour pouvoir nous parler, toutes sortes d'images, toutes sortes d'histoires pour pouvoir nous parler. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans le livre pour débuter en ce matin dans le livre de Luc au chapitre 13. Et vous allez voir, frères et sœurs, que si on met l'accent sur la repentance ici dans ce ministère, c'est parce que la repentance, frères et sœurs, est centrale dans la vie chrétienne. S'il n'y a pas de repentance dans ta vie, c'est parce que mon frère, ma sœur, je considère, ou peut-être que tu considères
que tu es déjà arrivé au sommet même de la perfection. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la face de la terre, ce qui veut dire que tous autant que nous sommes, nous avons à nous repentir. Alléluia. Luc au chapitre 13, nous allons prendre la lecture à partir du verset 1. Et vous allez voir pourquoi la repentance est cruciale dans la vie de l'homme. Alléluia. Luc 13, nous prenons la lecture à partir du verset 1. Le verset 1 qui nous dit: en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia! Est-ce qu'on a lu la même chose? Amen. On continue la lecture. Il est écrit au verset 4, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Verset 5, Jésus répondit: non, je vous le dis encore une fois, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Et le Seigneur met sur ce passage que nous venons de lire à 2 reprises l'accent sur la repentance. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Alléluia. La repentance, comme nous ne cessons de le dire, c'est le fait de te détourner du péché pour te tourner vers Dieu. C'est le fait de te reconsidérer tes voies. Parce que tu sais, tu as pris conscience que tu agissais mal à l'égard de la volonté de Dieu. Tu te détournes, pardonnez-moi, du mauvais chemin pour pouvoir revenir à la justice. Ce qui veut dire que lorsque tu reviens à la justice, tu as pris conscience de ce que tu as fait et que tu sais que ce qui t'a entraîné à chuter, ce qui t'a entraîné à être dans la désobéissance devant la face de Dieu, que tu n'y retourneras plus. Alléluia. Et ce passage, frères et sœurs, nous montre que tous les hommes que nous sommes, nous ne sommes pas dispensés de nous repentir. Alléluia. Tous autant que nous sommes appelés à la repentance. Parce que comme je l'ai dit au tout début, il y a un danger, frères et sœurs, qui nous guette. Et le Seigneur lui-même le dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous mourir. Aujourd'hui, nombreux sont ceux et celles qui ont l'opportunité de pouvoir se repentir, mais qui ne le font pas. Ils ne saisissent pas la clé qui leur est donnée. Parce qu'ils considèrent que la repentance, c'est pour les personnes qui ont quelque chose à se reprocher. Va te confesser un petit peu devant Dieu pour ce que tu as fait. Aie du regret, mais ces personnes-là, elles-mêmes ne reconsidèrent pas leur voie. Elles n'ont pas besoin de repentance parce qu'elles considèrent que la vie qu'elles mènent, elle est parfaite. Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, frères et sœurs, nous sommes appelés à reconsidérer nos voies. Et tout chrétien que nous sommes chrétiens, tout croyant que tu peux être croyant, c'est quelque chose que nous vivons par moments. Il suffit d'un clin d'œil pour que tu puisses te détourner du droit chemin. Il suffit par moments d'une parole pour que tu puisses te détourner du droit chemin. Lorsque tu vois que tu es dans ta paix, tu es dans ta tranquillité, tu es en train de louer Dieu dans ton cœur, et que tu vois des situations qui viennent frapper à ta porte dans le but de titiller en toi, mon frère, ma soeur, ce mauvais côté que tu désires laisser enfoui dans les eaux du baptême, dans la tombe.
Tu vois les attaques qui fusent, les attaques qui arrivent. Et mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas garde, par moment, tu te loupes. Première attaque, arrêtez vos affaires, s'il vous plaît. Deuxième attaque, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit, arrêtez. Troisième attaque, tu lèves la voix encore un petit peu plus. Mais vous n'avez toujours pas compris ce que je vous ai dit. Et à la quatrième, tu vois qu'est-ce qui se passe? Certains chrétiens ont la langue pendue au point même d'insulter les gens. On est passé, mon frère, ma soeur, à une maîtrise de soi qui a fini par être perdue. Alors que mon frère, ma soeur, même dans les moments les plus difficiles, tu dois apprendre à rester maître de toi-même. Même lorsque la situation est difficile, tu dois rester maître de toi-même. Alléluia. Tous, autant que nous sommes pécheurs devant Dieu et le Seigneur nous appelle à la repentance. Parce que la mort nous guette au devant. Et cette mort-là, mon frère, ma soeur, ce n'est autre que l'enfer. Le Seigneur, dans toute sa parole, ne cesse de nous avertir qu'il y a un lieu qui existe. Un lieu qui guette tout homme qui vit à la légère sur cette terre. Un lieu, mon frère, ma soeur, qui à un moment donné se retrouvera rempli avec toutes sortes de personnes. Et nous allons voir ça ce matin. Quels sont ceux et celles qui finiront dans le lac de feu? Nous allons, au cours de cette prédication, donner certains détails. Parce que mon frère, ma soeur, il ne faut pas que tu sois trouvé parmi ceux et celles qui seront décrits dans ce que je vais te donner aujourd'hui ou peut-être le dimanche suivant. Alléluia. Je vous invite dans le livre de Matthieu, à partir du verset 7. Matthieu, pardonnez-moi, au chapitre 7. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 13. Verset 13, il est écrit: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14, « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alléluia. Lorsque nous lisons le premier passage de verset 13, la Bible nous dit que toi et moi, nous devons entrer par la porte étroite. Parce qu'il y a une autre porte, elle est large. Et beaucoup de personnes, une multitude de personnes passent par cette porte pour s'engouffrer sur un chemin large et spacieux, mon frère, ma soeur. Et sur ce chemin large et spacieux, malheureusement, il y a bon nombre de chrétiens qui marchent sur ce chemin-là. Et le Seigneur ne cesse de nous avertir. Parce que sur ce chemin large, tout ce que tu trouveras ne correspondra pas au Seigneur. Sur le chemin large, tu trouveras l'ignorance. Sur le chemin large, mon frère, ma soeur, tu trouveras la complaisance. Sur le chemin large, mon frère, ma soeur, tu trouveras la convoitise. Tu trouveras l'immoralité. Tu trouveras ce que l'on appelle la banalisation du péché. N'est-ce pas ce que nous voyons autour de nous à longueur de journée? L'homme qui jouit de la vie en étant dans le péché. L'homme prend plaisir à cette vie, ne sachant pas qu'il est lui-même en danger sur ce chemin. Large est la porte qui mène à la
perdition. Spacieux est ce chemin, la Bible nous dit. Et ce chemin-là, laissez-moi vous dire, pour tous ceux et celles qui marchent, pensant avoir leur libre arbitre, pensant décider de comment ils ont le droit de vivre, de quel type de choses est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, demain et après-demain. Mon frère, ma soeur, tu ne le sais pas, mais cette voie est en train de piéger beaucoup d'âmes pour pouvoir les emmener en enfer. Ce chemin-là, je l'appellerai le chemin de l'illusion. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 14 qu'il y a peu de gens qui trouvent la voie étroite, le chemin resserré qui mène à la vie. En d'autres termes, si ce chemin étroit et resserré te conduit à la vie, le chemin large et spacieux te conduit à la mort. Sur ce chemin-là, vous allez trouver le Seigneur lui-même. Vous allez trouver le Père. Vous allez trouver le Saint-Esprit. Et sur cette voie-là, il y a quelque chose que vous allez retrouver qui sera déterminant pour votre salut et que le monde n'aime pas. La repentance. Vous allez trouver sur cette voie-là également, frères et sœurs, ce que l'on appelle la sainteté. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de repentance, lorsqu'on parle de sainteté au peuple, ça n'intéresse personne. Ben, je vais vous donner une clé ce matin. Si la sainteté, si la repentance demeure au centre de ta vie, mon frère, ma soeur, c'est comme ça que tu trouveras le chemin étroit. Parce que ces choses-là font partie du chemin. Et ces choses-là, parce que tu marches sur ce chemin-là, le chemin qui est Christ lui-même, ces choses-là feront obligatoirement partie de ta vie. Et dans le siècle présent dans lequel nous vivons, frères et sœurs, nous voyons quoi? Que la repentance, que la sainteté, ce ne sont pas des sujets qui sont à la mode. Ce sont même devenus des sujets qui fâchent. Oui, mais pourquoi vous nous parlez de sainteté? Oui, mais pourquoi vous nous parlez de repentance? On est bien comme ça, nous, hein? Laissez-nous vivre un petit peu, s'il vous plaît. Alléluia. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'en tant que chrétien, le monde nous oblige à vivre notre foi dans un petit carré, donc dans un petit bâtiment. On vous dira, oui, c'est là le bâtiment, c'est là l'église, c'est là que vous devez vivre votre foi. Mais quand vous sortez, vous arrivez dehors, arrêtez d'ennuyer le peuple avec vos affaires, avec vos histoires. Ce chemin-là, frères et sœurs, il est impopulaire. L'homme de Dieu ne cesse de le dire. Les gens n'aimeront pas ce chemin parce que ce chemin-là t'appellera à te dépouiller. Ce chemin-là t'appellera à renoncer à toi-même, à tes propres désirs, à ta propre volonté. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, c'est que nous, c'est que le monde entier, c'est que l'homme créé à l'image de Dieu puisse marcher sur ce chemin. Pas sur un autre, sur ce chemin. Alléluia. Et la Bible nous dit bien que, frères et sœurs, c'est sur ce chemin-là que vous allez trouver la vie pour vos âmes. La vie en abondance. Lorsque tu marcheras sur ce chemin, mon frère, ma sœur, c'est les portes du royaume qui te seront ouvertes. Par contre, en marchant sur le chemin de l'illusion, ce chemin parallèle à la voie qui mène à la vie, là où tu penses que tu n'as aucun effort à faire pour pouvoir plaire à Dieu, mon frère, ma sœur, c'est une porte fermée que tu vas trouver au bout du chemin. Ce qui veut dire quoi? Que tous ceux et celles qui seront sur cette voie-là seront laissés dehors. Et mieux vaut pour nous ne pas être trouvés dehors en ces temps difficiles. Parce que la seule assurance que nous avons, frères et sœurs, c'est de rentrer par cette porte étroite. C'est de rentrer sur ce chemin resserré. Qui dit que le chemin est resserré, qui dit que le chemin est étroit, dit que
ce que tu passeras par ce chemin-là, ce que tu vivras en étant sur ce chemin-là ne sera pas facile. Tu seras confronté, mon frère, ma soeur, à toutes sortes de problématiques qu'il te faudra surmonter à force de persévérance. Aujourd'hui, vous voyez le monde sur le chemin large, c'est parce que le monde choisit la facilité. Le monde refuse de souffrir. Le chemin large, c'est le chemin de la joie, de la complaisance, de la débauche, du péché. Le chemin étroit, mon frère, ma soeur, c'est ce chemin-là où le Seigneur te dit non. Il faut que tu passes par un processus nouveau pour que tu puisses faire partie de ma famille. Il faut que tu passes par un processus nouveau pour que tu puisses faire partie de mon royaume. Et ce chemin-là, frères et sœurs, il y a peu de gens qui trouvent cette voie, la Bible nous dit. Ce qui veut dire que vous allez trouver un petit groupe de personnes, pas beaucoup, un petit groupe, comparé à ce que vous verrez de l'autre côté là, en face, où une multitude est en train de se perdre. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé du temps de l'Ancien Testament avec Noé, sur toute la terre, la Bible ne nous dit pas à ce moment-là, la terre était peuplée de combien d'habitants. Mais la Bible nous dit que lorsque la colère de Dieu s'est abattue sur le monde et qu'il a inondé le monde au travers du déluge, 8 personnes ont été trouvées marchant sur ce chemin-là. 8 personnes ont été épargnées du jugement. Alléluia. Donc nous avons vu que la repentance est essentielle dans la vie de l'homme et qu'aujourd'hui qu'il y a 2 voies. Sur quel chemin est-ce que tu marches? Parce que mon frère, ma soeur, il ne faut pas qu'en ce matin que tu puisses te tromper. Parce que si tu te trompes, si tu te berces d'illusions, la sentence au final, elle ne sera pas pour moi. Alléluia. La sentence, c'est toi qui la récolteras à un moment donné. Moi, lorsque je viens et que je te prêche, comme le bishop Gina le disait hier, je fais la part qui m'est donnée. Je fais la part qui m'est attribuée pour recevoir ma récompense. Mais si toi, mon frère, ma soeur, tu joues, tu obtiendras ta récompense également à un moment donné. Alléluia. Je vous invite rapidement dans le livre d'Hébreux. Hébreux à partir du chapitre 9. Où nous allons prendre la lecture à partir du verset 27. Il est écrit, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alléluia. La Bible est claire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nombreux sont ceux et celles qui aujourd'hui pensent qu'une fois qu'ils meurent, une fois qu'ils ont rendu leur dernier souffle, que tout est fini, que tout est arrêté pour eux, on passe à autre chose. Mon frère, ma soeur, à partir du moment que tu rends ton dernier souffle, c'est un nouveau chapitre, nous ne cessons de le dire, qui s'ouvre sur l'éternité. Alléluia. La mort, c'est une porte ouverte vers l'éternité. Et ton éternité dépendra de la manière dont tu as vécu ta vie ici-bas sur cette terre. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement qui déterminera ta destination finale.
Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas 2 vies, tu n'as pas 3 vies, tu n'as pas 5 vies. Tu n'en as qu'une. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ce matin? Parce que malheureusement, le diable travaille pour pouvoir vous faire comprendre que vous aurez la chance de pouvoir recommencer toute chose à zéro. Frères et sœurs, c'est faux. Est-ce que vous savez c'est quoi une BA? Vous en avez déjà entendu parler, frères et sœurs. La BA, c'est tout simplement ce que l'on appelle une bonne action. Vous savez ce que c'est? Je vais donner un exemple. C'est pour pouvoir casser ce genre de choses-là, mensongers qui passent devant nous, là, pour pouvoir travailler votre conscience, pour pouvoir vous faire comprendre que vous avez plusieurs chances. Non, frères et sœurs, vous n'avez qu'une vie. À l'époque, lorsqu'on était petit, ou même avant d'arriver au Seigneur, on vivait tous dans le monde. Alléluia. Toi et moi, nous étions des personnes mondaines. Et moi, j'avais un passe-temps, c'était de regarder des films, de regarder des dessins animés. Et aujourd'hui, avec la technologie, les hommes sont capables de faire bien des choses. Ça veut dire que l'homme lui-même aujourd'hui est conscient de ce qui se passe. Il est conscient du monde spirituel qui l'entoure. Vous voyez quoi dans les films? Vous voyez un homme, un acteur qui joue un rôle. Et ce rôle-là lui donne d'être le méchant. Alléluia. À un moment donné dans le film, il se fait tuer. Peut-être qu'il reçoit une balle en pleine tête, peut-être qu'il traverse la route dans le film, il se fait shooter par une voiture. Peu importe la manière dont il meurt, en tout cas, il meurt. Vous voyez le corps allongé par terre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez en esprit cette personne-là se lève de son corps qui est allongé sur le sol. Vous avez déjà vu ces choses dans des films, dans des dessins animés. Amen. Et vous voyez quoi? Cet homme-là en esprit qui s'élève de son corps est attiré quelque part vers la lumière. Quelques secondes après, vous voyez cette personne-là apparaître devant un trône où il se tient debout. Et vous voyez là en face de lui une personne dont on ne voit jamais le visage qui lui parle. Maxime, tu as vécu toute ta vie sur terre et tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu as vécu toute ta vie sur terre et je n'ai jamais vu une seule bonne action de ta part. Aujourd'hui, si tu veux hériter du royaume, je te renvoie sur terre pour que tu puisses accomplir ta BA. Il n'y a qu'au travers de ta BA, Maxime, que les portes du royaume te seront ouvertes. Vous voyez quoi? Tout de suite après, cette personne-là est renvoyée sur terre dans son corps. Elle revient à la vie. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'elle se met à faire? C'est à chercher à faire une bonne action. Par moment même, vous voyez le film, même avec ses circonstances, font que, en essayant de trouver sa bonne action, il se fait encore shooter par une voiture où il se fait tirer dessus. Il meurt une seconde fois dans le film. Il réapparaît devant le trône. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore apparu devant moi? As-tu accompli ta bonne action, Maxime? Non, je me suis fait tuer. Je te renvoie une troisième fois sur terre. Tu retournes dans ton corps pour pouvoir attraper ta bonne action sur terre. Et généralement, dans ce film ou ce dessin animé de bonne action, vous voyez quoi? L'homme ou la femme ne sait même pas quelle bonne action faire. Et vous voyez quoi? Il se retrouve assis en train de méditer dans un escalier. Et où vous voyez, juste derrière lui, sur des marches plus hautes, une femme, une maman avec sa poussette qui perd le contrôle de la poussette. La poussette dévale toutes les marches. On entend la maman qui est en train de pleurer parce qu'elle voit son enfant
avec la poussette en train de dériver les marches pour pouvoir aller dans la rue où cette poussette se fera shooter, écrasée par un poids lourd, par une voiture, par un 4x4, que sais-je. Et vous voyez là, cette personne se réveille avec un élan pour dévaler les escaliers, pour attraper la poussette à temps, juste avant que la poussette ne se fasse écraser. Et à partir du moment que cette personne-là a fait cette bonne action, vous la voyez là, à ce moment-là, dans le film, dans le dessin animé, qui est transportée de nouveau vers le trône du jugement. Maxime, les portes du royaume te sont ouvertes, tu as accompli ta bonne action. Et vous voyez les portes du royaume, les portes du paradis s'ouvrir pour cette personne. Mon frère, ma soeur, vous pensez que la vie que vous menez là, c'est un jeu vidéo où tu penses que tu as essayé, tu es mort, tu réessayes encore une fois? C'est pas ça la vie. La Bible nous le dit clairement, frères et sœurs. Après la mort vient le jugement. Il n'y a pas de BA avec Dieu. La BA, tu sais quand est-ce que tu dois l'accomplir? C'est durant le temps de ta vie sur terre. On ne rentre pas dans cette démagogie-là avec Dieu. Non, frères et sœurs. Le diable travaille trop pour pouvoir vous faire méditer, vous faire croire certaines choses alors que Dieu lui-même est clair. Et la parole de Dieu est véritable. Tu ne vas pas apparaître devant le trône du jugement pour que Dieu te dise « Finalement, j'ai pitié de toi, je te renvoie. J'espère cependant que tu réussiras la prochaine fois. » Non. Nous l'avons vu une fois ici en calculant le nombre de jours que toi et moi, on a de vie sur cette terre. Ce qui veut dire que le temps t'a suffisamment été donné pour que chaque jour de ta vie, tu puisses accomplir de bonnes actions. Ce que le chrétien est emmené et est censé pratiquer chaque jour de sa vie. Alléluia. Tu apparais devant le trône du jugement et c'est devant ce trône-là que tout maintenant sera déterminé. Parce que nous l'avons vu, une fois que tu apparais là, il y a un livre qui s'ouvre avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pu dire, tout ce que tu as pu penser, tout ce que tu as pu exécuter tout le long de ta vie. C'est ces choses-là qui seront prises pour pouvoir déterminer la place où tu iras. En quelque sorte, si Dieu te jette en enfer, faudra pas dire que Dieu est méchant, hein? Parce que mon frère, ma soeur, nous allons le voir tout à l'heure. On va rentrer, je vais appuyer sur ce point-là. Dieu n'est pas méchant, Dieu est juste. Donc la première fausse idée qui est reçue aujourd'hui, c'est que quand tu meurs, tu as ce que l'on appelle une chance, une BA, une bonne action. La deuxième fausse idée qui est reçue, c'est cette idée que l'on entend dans un certain courant qu'il existerait ce que l'on appelle un purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? C'est un lieu où après ta mort, un lieu qui a été préparé où certaines âmes qui n'ont pas eu le temps d'achever leur purification en étant dans le péché seront emmenées le temps d'obtenir une sainteté, selon la définition quand vous cherchez sur Internet, une sainteté suffisante pour que les portes du royaume vous soient ouvertes. Mon frère, ma soeur, même cette idée reçue, la Bible n'en fait pas mention. C'est une invention du diable qui est en train de perdre beaucoup de fidèles. Après la mort vient le jugement. Tu ne meurs pas pour aller dans une petite pièce pour continuer à achever ta sanctification. Non, mon frère, ma soeur. J'invite rapidement le peuple dans le livre d'Ecclésiaste.
Aujourd'hui, frères et sœurs, si vous demandez au peuple dehors, frères et sœurs, bien-aimés, tu vois ce qui se passe autour de toi. Tu vois que la fin est proche. J'ai été choqué en formation dernièrement de voir des personnes sur leur téléphone portable en train de regarder toutes sortes de vidéos sales, élever la voix et dire dans la salle, mais où on va dans ce monde perdu là? Les gens savent que le monde est perdu, hein? Mais aucune ne fait ce qu'il faut pour pouvoir trouver le chemin qui mène à la vie. Le monde sait, le monde voit, mais inconsciemment, tout demeure voilé devant eux. Pourquoi? Parce que le péché les rend captifs. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste 11 à partir du verset 3, frères et sœurs. Quand les nuages sont pleins d'eau, donc sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé, la Bible nous dit. Alléluia. La vie sur terre est si éphémère, elle est si fragile. Nous ne cessons de dire au peuple, vous n'êtes pas immortel, vous n'êtes pas éternel. Faites attention parce qu'aujourd'hui, ça peut être votre dernier jour. Combien d'histoires, combien de témoignages avons-nous entendus? Mais j'étais avec lui ce matin, il était en pleine forme, il était en bonne santé et tu me dis qu'il a fait une crise cardiaque là, mais il avait à peine 21 ans et c'était un grand sportif. Comment tu me dis qu'il a attrapé une crise cardiaque? Nul n'est à l'abri au jour d'aujourd'hui. Personne. Peu importe l'âge que tu as, tu peux mourir. Et nous l'avons déjà dit ici à plusieurs reprises, tous autant que nous sommes confrontés à la mort, frères et sœurs. Et il faut savoir, mon frère, ma sœur, que l'environnement qui t'entoure, la création elle-même que tu vois, que tes yeux contemplent chaque jour, est régie par toutes sortes de lois spirituelles. L'homme naît pour mourir. L'arbre que tu vois dehors naît pour pourrir demain. Tout ce qui t'entoure a une fin. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand un arbre tombe, il reste à la place où il est tombé. Que ce soit au midi, que ce soit au nord, là où il tombera, c'est là qu'il restera pour toujours. Cet arbre, mon frère, ma sœur, c'est toi, c'est moi. Nous l'avons déjà dit ici à plusieurs reprises, ça. Parce que devant Dieu, tu es un arbre qui est censé porter du fruit. Donc, que tu portes du fruit pour la gloire de Dieu ou que tu n'en portes pas, il n'en reste pas moins que tu es un arbre. Et l'arbre que tu es, à un moment donné, il va commencer à s'incliner, à se pencher quelque part pour pouvoir tomber. J'étais chez une bien-aimée dernièrement et je disais à la bien-aimée, ma sœur, si je te demande où est-ce que tu veux passer ton éternité, je connais déjà la réponse que tu vas me sortir. On a commencé à rigoler sur ça et on a ensuite développé un petit peu plus sur la parole de Dieu. Personne nous a dit, moi, je vise le ciel. Ma sœur, est-ce que tu es sûre que tes pas te conduisent là-bas? Oui, oui. La personne est sûre. Je lui ai dit, donne-moi un bic. Ça, ma sœur, c'est toi. Aujourd'hui, tu es debout, tu vis, mais tu ne sais pas où est-ce que tu vas tomber. J'ai posé ce stylo-là sur la table et je lui ai dit, voilà, on lâche.
Le stylo est tombé du côté enfer. Je lui ai dit, est-ce que lorsqu'on a lâché le stylo là, tu aurais pensé qu'il serait tombé de ce côté-là? Tu aurais espéré et tu espérais qu'il tombe de l'autre côté. Alléluia. Mais là, il est tombé du côté enfer. Et on a appris le passage qu'on vient de lire. Est-ce que tu fais le parallèle? Est-ce que tu comprends? La Bible nous dit quoi? Que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeurera, c'est là qu'il pourrira pour toujours. En d'autres termes, si tes pieds atterrissent en enfer, c'est là que tu resteras. Si tes pieds atterrissent dans le paradis, c'est là que tu demeureras. Et là où tu tomberas, ma sœur, est-ce que tu as déjà vu un arbre lorsqu'il tombe dans la forêt, lorsqu'il tombe sur la route, se lever et dire finalement je suis tombé sur la route là, je vais me lever parce que les humains auront besoin de passer? Non, il reste là. C'est l'action de l'homme qui fait qu'on vient le couper, qu'on vient le déplacer. Mais sinon, il est tombé là, il restera là. C'est pareil pour toi. Tu as la possibilité aujourd'hui de changer le cours des choses. Là où tu es en train de pencher là, le Seigneur te dit, reviens à moi. Et il n'y a que le Seigneur qui puisse faire en sorte à te redresser pour faire en sorte à ce que tu puisses tomber de l'autre côté, c'est-à-dire du bon côté. Alléluia. Donc, si lorsque tu tombes dans le royaume des cieux, mon frère, ma soeur, c'est une joie. Parce que c'est là que tu demeureras pour l'éternité. C'est là, mon frère, ma soeur, que tu verras le Seigneur. Ce sera quelque chose de gratifiant. Tout simplement pourquoi? Parce que la vie que tu as menée aujourd'hui, ça paye. Cette vie-là t'amènera à ta récompense éternelle. Ce sera quelque chose de valeureux, ce sera quelque chose de gratifiant, ce sera quelque chose de beau, parce que là, tu pourras enfin jouir de ce que l'on appelle la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons, nous appelons ça la vie, mais c'est pas la vie. Ce que tu vis là aujourd'hui, c'est pas le bonheur. Il y a un bonheur qui arrive, et ce bonheur, cette paix-là, elle se trouve en haut. Mais si tu tombes en enfer, mon frère, ma soeur, c'est un endroit où le regret prendra place. Parce que pour toujours, tu iras brûler dans le feu de l'enfer. Et pourquoi je dis c'est quelque chose de regrettable? Parce qu'en enfer, beaucoup prendront conscience. Et il y en a qui sont morts, qui prennent déjà conscience là, qu'ils ont perdu la seule opportunité qui leur était donnée de se préparer. C'est maintenant que tu te prépares, c'est maintenant que tu actives les choses, c'est pas demain. Et comme je l'ai dit, mon frère, ma soeur, lorsque ce jour-là arrivera, où tu seras tombé, lorsque tu arriveras devant Dieu, c'est pas Dieu qui déterminera là où tu iras, c'est toi. Alléluia. Lorsque je parle, même lorsque vous lisez certaines choses sur Internet, vous voyez quoi? Que beaucoup de personnes aujourd'hui trouvent qu'il y a, comment je vais dire ça, une incompatibilité entre le Dieu d'amour que nous prêchons, entre le Dieu de miséricorde que nous prêchons, entre le Dieu de grâce que nous prêchons. Ils ne voient pas dans cette image-là de Dieu une personne qui soit capable d'envoyer des hommes et des femmes en enfer. Le Seigneur te poussera juste en enfer. C'est tout ce qu'il fera. Il te prendra, il te poussera. Ou sinon, si vous voulez, de façon plus douce, il te prendra et il te déposera en enfer. Mais ça reste la même chose, c'est en enfer que tu finiras. Alléluia. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, l'enfer qui est une prison,
Frères et sœurs, celui-là n'a pas été créé pour toi et pour moi. Je vous invite rapidement dans le livre de 2 Timothée pour que l'on puisse étayer ces choses un petit peu plus. 2 Timothée. Parce que frères et sœurs, il faut savoir que Dieu juge. Dieu juge le péché. Faut pas penser que parce que Dieu est un Dieu de miséricorde qu'il ne juge pas. Faut pas penser que parce que Dieu est un Dieu de grâce qu'il tolère tout et n'importe quoi, frères et sœurs. Donc, 2 Timothée, nous prenons la lecture à partir du chapitre 4. La Bible nous dit quoi au chapitre 4 à partir du verset 1? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en instruisant en toutes choses. Donc on est bien ça dans le livre de 2 Timothée 4. Non, c'est pas ce passage-là. 2 Timothée, on est bien dans 2 Timothée 4, 11. Non, donc c'est pas ce passage-là, mais c'est pas grave. Nous allons continuer, nous allons prendre un autre qui est tout aussi similaire, frères et sœurs. Je vous invite dans le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 10. Le chapitre 10 qui nous dit au verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher et d'assister au peuple, au monde, que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Là, ici, frères et sœurs, dans ce passage, on nous parle que Jésus a été désigné par Dieu le Père comme étant celui qui jugera les vivants et les morts. Et qui dit qu'on parle de juge, dit qu'on parle de justice. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Oui, Dieu est un Dieu de grâce. Oui, Dieu est un Dieu de miséricorde. Oui, Dieu est un Dieu lent à la colère. Oui, Dieu est un Dieu compatissant. Mais Dieu est également justice. Et nous ne cessons de dire au peuple, Dieu juge le péché. Rien qu'à voir au commencement de toutes choses, avec la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu a jugé le péché dans le jardin. Et ce jugement-là a donné droit à quoi? Adam et Ève ont été expulsés de la présence de Dieu, avec toutes les conséquences qui vont avec. L'homme est devenu un être fragile, un être mortel. L'homme aujourd'hui doit travailler pour avoir sa nourriture. Ce n'était pas le cas avant. Ce que tu vis là aujourd'hui, en te levant chaque matin là, pour pouvoir aller travailler, pour avoir de quoi manger, c'est un jugement. Et par moments, vous allez me dire si je me trompe, combien sont ceux et celles qui, après avoir dormi, entendent le réveil sonner? Quoi? C'est déjà l'heure. Je suis fatigué. Hein? Je vois qu'on rigole. Ça concerne tout le monde. Hein? T'as pas envie de te lever parce que tu es fatigué, tu as des courbatures, tu as mal. Mais voilà, on est reparti pour une nouvelle journée où il faut aller semer pour pouvoir gagner sa nourriture. Alléluia. Matthieu 25. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 41.
Nous allons rentrer petit à petit dans le sujet de l'enfer. Et c'est une prédication que nous allons peut-être étaler sur plusieurs sessions. Alléluia. Matthieu 25, à partir du verset 41. Verset 41, il est écrit: Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Au travers du passage que nous venons de lire, l'enfer, mon frère, ma soeur, tu comprends que c'est une prison, que c'est un lieu qui a été préparé pour pouvoir recueillir le diable et les anges déchus qui aujourd'hui sont des démons et qui sont là en train de tourmenter, en train de tenter les hommes que nous sommes. Pour tous ces hommes qui ont décidé de désobéir au grand maître, leur place aujourd'hui, c'est dans le feu. Je ne donnerai pas le passage aujourd'hui, je le donnerai pour la session prochaine. Mais l'enfer, c'est quoi? C'est la manifestation de quoi? L'enfer, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement la manifestation de la colère de Dieu. Ce qui veut dire que dans le feu, tous ceux et celles qui finiront dans ce lieu-là, c'est la colère de Dieu qu'ils subiront. Et la Bible nous dit que ce feu-là, mon frère, ma soeur, il brûlera pour toujours et pour toujours, pour les siècles et les siècles. Le feu là-bas, mon frère, ma soeur, il ne s'arrête pas de brûler. Certaines personnes, lorsque vous leur parlez de l'enfer, vous disent: mais c'est Satan qui est le roi des enfers. Non, pour certains, il n'est pas roi, mais il est le Dieu des enfers. Aujourd'hui, même dans ce domaine-là, le diable arrive à tromper beaucoup et une multitude de personnes, vous faisant croire que l'enfer, en réalité, c'est pas quelque chose de terrible. C'est un endroit où vous allez pouvoir profiter une deuxième fois de la vie. C'est un endroit où vous allez pouvoir vous amuser. Alléluia. Alors que c'est loin d'être ça. L'enfer, c'est pas une colonie de vacances. C'est pas ça. Le diable est en train de vous mentir. Le diable est en train de vous tromper. Et le diable aujourd'hui utilise quoi? Il utilise la musique. Il utilise les films. Il utilise les dessins animés. Il utilise même les réseaux sociaux pour vous faire croire tout et n'importe quoi. La première fois que j'ai déjà donné ce témoignage-là, je vais le redonner une fois encore. La première fois que j'ai pris l'avion, j'étais étonné de voir, waouh, ce que c'est que l'intérieur d'un avion. J'étais déjà monté à l'intérieur, mais j'ai dû redescendre puisque je ne partais pas. C'était pour une mission, un travail divers. Et là, je suis monté, je me suis assis dans l'avion, j'ai vu l'avion décoller. J'ai vu qu'on était en l'air. J'ai dit, waouh, le Seigneur a permis que je puisse connaître cela. Et je le bénis dans sa grâce. Et en étant assis dans l'avion, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait toutes sortes de technologies sur les fauteuils. Tu as un écran où tu peux regarder la télé. Là, je me suis dit, oh, ben Seigneur, comme c'est la première fois, je vais essayer, je vais regarder un petit peu. J'ai touché, j'ai essayé. Et j'ai vu qu'il y avait un catalogue de films, un catalogue de dessins animés. Pendant 8 heures de vol, tu es assis là. Je me suis dit, ben tiens, je vais regarder ce petit film-là. Je suis là en train de regarder le truc. Et puis à un moment donné, je vois un acteur qui se présente, on fait un gros plan sur lui. Et puis il a une phrase choc. J'aimerais mieux aller régner en enfer avec le diable plutôt qu'être esclave dans le royaume des cieux. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, c'est quoi ça? J'ai arrêté le film, j'ai viré ça. Alléluia.
Ça veut dire quoi? Que certaines personnes aujourd'hui, même au niveau des stars hollywoodiennes, ces personnes-là pensent que dans la gloire là que le diable leur donne, eh bien, une fois qu'elles mourront, arrivées en enfer, elles vont continuer la même débauche, le même débordement, dans la même décadence de vie en étant en enfer. On continue à faire partie de la jet set, on continue à faire partie des clubs VIP, on continue à être dans cette gloire, dans cette richesse, alors que c'est totalement faux. Le diable en enfer, il n'est ni roi, il n'est ni Dieu. La Bible nous dit que dans sa désobéissance, c'est l'heure de son jugement qu'il attend en ce moment. Et lorsqu'il sera jeté en enfer, et je le crois, il sera le premier à être jeté là-bas. Lorsqu'il sera jeté là-bas, frères et sœurs, ce ne sera pas une partie de plaisir pour lui. Parce que la Bible nous dit que dans le feu, le diable lui-même sera tourmenté. Vous trouverez ces passages-là, frères et sœurs, dans Apocalypse 20, au verset 10. Le diable sera tourmenté. La Bible nous dit quoi? Verset 20, chapitre 20, au verset 10. La Bible nous dit, et le diable qui séduisait toute la terre fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête, le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On a bien lu la même chose. Apocalypse 20, chapitre 20, verset 10. Ce qui veut dire que non, frères et sœurs, il n'est pas roi, il n'est pas Dieu des enfers. Au même titre que tous ceux et celles qui finiront dans ce lieu, il sera jour et nuit tourmenté. Faut qu'on commence à briser les stéréotypes, où on commence à élever, où on commence à glorifier le Satan. Satan n'est rien, frères et sœurs. Luc 16. Nous allons prendre ce petit passage. Et après ce passage-là, nous allons clôturer. Nous allons voir pour pouvoir continuer sur ce thème la semaine prochaine, si Dieu veut. Luc, verset 16. À partir du verset 19, frères et sœurs. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, si tu écoutes ce message, étant présent dans cette salle ou sur Internet, que l'opportunité est donnée à tous de pouvoir se préparer aujourd'hui. Riches, pauvres, l'opportunité est donnée à tous. Peu importe ta condition sous le soleil, de pouvoir te détourner de ta mauvaise voie pour venir au Seigneur avant que tes pieds n'aillent dans ce lieu. Parce que mon frère, ma soeur, ce sera regrettable. Regrettable si vous finissez là-bas. Par moment, vous avez des choses que vous voulez faire et vous reportez ces choses-là à demain. Et lorsque vous voulez les faire, vous êtes dans l'incapacité de les faire et vous avez ce remords-là, ce regret en train de vous dire « Mais j'avais l'opportunité. J'aurais pu aller le faire. Mais parce que j'étais fatigué, j'ai préféré rester couché à la maison. » Et vous voyez, parce que vous n'avez pas pris cette décision-là a des répercussions et vous emmène dans toutes sortes de difficultés. Alors qu'elle aurait pu être résolue là tout de suite si vous aviez fait ce qu'il fallait. Mon frère, ma soeur, saisis l'opportunité de te repentir. Ne remets pas cela à demain.
Luc 16, à partir du verset 19. Il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et de même, des chiens venaient lécher encore ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Amen. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il rétorqua: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous voyez, même ici, une personne qui a atterri en enfer est en train d'intercéder pour des vivants en disant: envoie-leur. Si tu leur envoies, ils finiront par se repentir. La repentance est la clé, frères et sœurs. Donc nous reprenons. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il leur rétorqua: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Vous voyez la parole sage d'Abraham. Même si quelqu'un des morts ressusciterait, ils ne se laisseront pas persuader. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Est-ce que vous voyez que le monde dehors se laisse persuader par la résurrection de Jésus? Non, le monde continue à vivre sans frein. C'est pour vous montrer le poids de cette parole-là. C'est plus qu'une vérité. Il est mort et ressuscité. Vous allez leur prêcher l'évangile, le cœur reste insensible. Alléluia. Nous voyons quoi dans ce passage que nous venons de lire dans Luc 16, du verset 19 au verset 31? Nous voyons qu'il y a 2 personnes. Un pauvre. Je dirais que dans ce passage-là, le pauvre, depuis le début de la lecture, vous voyez qu'il est mis en honneur. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que le pauvre, lorsque tu lis ce passage-là, on lui donne un nom. Il a un nom et il s'appelle Lazare. Mais lorsque tu lis l'histoire du riche, c'est juste dit que c'est un riche. C'est une personne quelconque. C'est pour vous montrer à quel point les morts, ceux qui finiront en enfer, ils n'ont plus aucune valeur. C'est déjà scellé, c'est là que tu vas. Pour Dieu, Dieu a usé de tout. Il a tout mis en place pour pouvoir faire en sorte à ce que tu reviennes. Il est mort à la croix pour toi. Il t'a racheté, mon frère, ma sœur. Son sang a coulé afin que, frères et sœurs,
le prix payé a été trop grand pour que nous puissions continuer à aller vers ce feu-là. Parce que ce feu-là, il est terrible. Et le Seigneur le dit encore au travers du passage qu'on a lu pour pouvoir démarrer ce culte. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le Seigneur sait ce qui vous attend devant. Et c'est avec souffrance qu'il vous dit, revenez à moi. Pourquoi? Parce que dans le feu là, lorsque tu vas atterrir là, le Seigneur ne se souciera plus de toi. Tu seras mis, comme on dit, aux oubliettes. Vous voyez quoi? Ce riche-là, dans sa condition, est en train d'implorer la pitié. La pitié, le secours du côté du royaume des cieux, ce royaume glorieux, ce royaume puissant. Et vous voyez que la miséricorde, il ne l'obtient pas. La pitié qu'il appelle, qu'il invoque, il ne l'obtient pas. S'il te plaît, il va même jusqu'à supplier, s'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il m'emmène de l'eau. Est-ce que vous voyez dans le passage là qu'il est dit que Lazare a pris de l'eau, un pot d'eau pour pouvoir lui emmener? Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de miséricorde. Lorsque tu vois, tu arrives dans ce lieu. C'est terminé, mon frère, ma sœur. Donc nous voyons l'histoire de deux hommes. Un pauvre nommé Lazare, un riche dont nous n'avons pas le nom, mais qui sont tous les deux sur terre et qui ont tous les deux une vie. Et c'est cette vie-là qui déterminera là où ils finiront et là où ils passeront leur éternité. La Bible nous dit que le pauvre Lazare, il était tellement pauvre, tellement misérable, il était couvert d'ulcères, couvert de plaies. Et dans sa honte, dans son malheur, il avait pour compagnie les chiens qui venaient lécher ses plaies. Pendant que vous avez à côté dans une maison du dernier cri, là, vous voyez toutes les maisons aujourd'hui quand vous construisez avec toutes les technologies, là. Cette maison de luxe où tu as toutes sortes d'habits somptueux, où ton frigidaire est plein, tu ne manques de rien, où ton compte en banque est gros, tu peux acheter, tu peux t'offrir ce que tu veux. La Bible nous dit que ces deux hommes-là ont été confrontés au même schéma. Ils sont tous les deux passés par la mort. C'est pour te dire quoi, frère, mon frère, ma soeur? Que peu importe ta condition, même si tu es diacre, tu vas passer par la mort. Peu importe ma condition, même si je suis pasteur, je vais devoir passer par la mort si le Seigneur ne revient pas. Vous connaissez au milieu de nous qu'il y a des bishops. Les bishops également, si le Seigneur ne revient pas, seront un jour ou l'autre confrontés à la mort. Alléluia. Aucun d'entre nous ne sommes exempts de passer par ce processus. Et la Bible nous dit qu'une fois qu'ils sont morts, vous voyez que l'éternité, le chapitre de l'éternité commence à prendre place. Lazare est élevé et il est transporté dans le royaume de gloire. Et dans ce royaume de gloire, lorsqu'il est transporté, au même titre que certains disciples du Seigneur qui, pendant qu'ils se faisaient lapider, Étienne, il voyait le Seigneur avec ses bras ouverts en train de l'attendre. Le Seigneur l'accueillait déjà. Vous voyez que Lazare, il est reçu dans le royaume. Et qui c'est qui le reçoit? Le Père Abraham. Quel honneur! Vous voyez le riche par contre, la Bible ne nous dit pas qu'il a été élevé, mais la Bible nous dit qu'il a ouvert les yeux. Et il a vu qu'il était où? En proie aux flammes. Directement en enfer. Alléluia. Le riche s'est laissé séduire par sa richesse au point de devenir autosuffisant. Nous l'avons déjà dit ici, la richesse, les choses de ce monde vous attirent à vous détourner de Dieu. Et que sert-il à un homme
de gagner tout le monde. Et que sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses du monde s'il perd son âme? Il s'est laissé tromper par les choses du monde. Et nous voyons quoi dans son malheur? Que lorsqu'il se réveille, il est déjà en train de subir la flamme. Donc pour ceux et celles qui pensent que je vais mourir, je vais peut-être aller en enfer, mais je vais brûler et puis ensuite en enfer ce sera fini parce que je vais brûler. Vous savez, on a cette conception-là de vouloir avoir une logique à toute chose, de s'expliquer les choses, même si le raisonnement est faussé, on essaie de se conforter dans un raisonnement-là et puis ensuite une fois qu'on l'a trouvé, on ne veut plus se déloger. Non. Le feu, lorsque tu regardes bien, qui c'est qui s'est déjà fait brûler ici en faisant la cuisine? Tout le monde, hein? Amen. Lorsque tu te fais brûler, si tu ne réagis pas tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il y a une conséquence après la brûlure. La peau commence à gonfler. Ça fait des blocs. Et quand tu crèves ça, la peau, tu peux déchirer la peau s'enlève et ça te laisse une sorte de plaie qui sointe. Et cette plaie-là, tant qu'elle est à l'air, elle te brûle, elle te fait mal. Ça, c'est lorsque tu te brûles rapidement. Alléluia. Mais pour les personnes qui meurent dans leur maison, dans le feu, pour les personnes qui meurent dans des accidents de voiture lorsque la voiture prend feu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le corps, il est calciné. Le feu dévore. Ça dévore le papier, ça dévore tous les matériaux que vous voyez là, en sorte que vous voyez que cet endroit-là qui est beau, s'il prend feu, vous rentrez ici, de tout ce que vous voyez là, vous n'allez plus rien reconnaître parce que le feu aura détruit, dévoré toutes ces choses-là. Les personnes pensent que lorsqu'elles arriveront en enfer, elles seront également dévorées par le feu. Frères et sœurs, vous passez dans un autre domaine. Il faut bien comprendre les choses. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que de la même manière qu'il te faudra un corps compatible pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, il te faudra également un corps compatible pour aller périr en enfer éternellement. Alléluia. Ça veut dire que oui, tu seras en train de brûler dans une flamme, mais tu auras un corps approprié pour pouvoir ressentir cette douleur-là, non pas un jour, non pas 2 jours, non pas 1 mois, non pas 24 mois, non pas 6 ans, mais pour l'éternité. Tu vas brûler pour toujours et pour toujours. Le feu, frères et sœurs, c'est l'un des éléments les plus dangereux, les plus destructeurs que nous avons aujourd'hui au milieu de nous. Parce que le feu, il ne joue pas. Il te brûle la pierre, il te brûle et à très haute intensité, c'est capable le feu de te faire fondre certains matériaux. Il n'y a pas autre chose que le feu qui puisse agir comme ça, qui puisse dévorer les choses. Ça te fait fondre de la pierre, ça te brûle du bois, ça te calcine du bois, ça te fait fondre du fer. Alors imagine avec ta petite chair là, aller brûler en enfer. Je n'imagine pas la souffrance de cet homme-là. Pendant qu'il est en train d'interpeller Abraham, il est en train de brûler en même temps. La Bible ne nous décrit pas la souffrance là, mais lorsque vous lisez, imaginez. Pendant qu'il est en train de parler au père Abraham, il est en train de brûler. Il est en train de souffrir. La Bible nous dit en proie au tourment. Il était déjà en souffrance. Et nous voyons quoi au verset 27?
Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Quand vous lisez ce passage-là, vous voyez quoi, frères et sœurs? Le regret. Vous voyez le regret, frères et sœurs. Parce qu'à ce moment-là, il sait que pour lui, là, nous l'avons dit, là où un arbre tombe, c'est là qu'il restera pourrir pour toujours. Il sait que là où il est arrivé, là où il a atterri, il ne ressortira plus jamais de ce lieu. Par contre, vous voyez que le regret prend place. Et au travers du regret, vous voyez qu'il a une pensée pour ceux qui sont toujours en vie et pour qui ont toujours cette espérance, l'opportunité d'attraper cette espérance et qui ont toujours la possibilité de se repentir. Là, il est plus inquiet pour eux que pour lui-même qui est déjà en train de brûler. Frères et sœurs, c'est quelque chose de difficile. Et à aucun moment vous le voyez implorer le pardon, implorer la grâce de Dieu pour pouvoir dire, s'il te plaît, Père Abraham, retire-moi de ce lieu. À aucun moment c'est écrit ça. Il a atterri là, c'est clos, c'est fini. Alléluia. Donc, frères et sœurs, faites attention, ne soyons pas comme cet homme riche, mais faisons attention, parce que je peux vous assurer que au travers du regret qu'il a eu pendant qu'il était en train d'espérer et de penser à ses frères, il a également trouvé ce que l'on appelle la foi. Envoie Lazare pour leur dire que celui-là est bel et bien réel et qu'il ne faut pas qu'il vienne ici, s'il te plaît. Combien sont ceux qui partent, qui ferment les yeux et qui, dans cette condition atroce, trouvent la foi? Vous savez, l'homme de Dieu, lorsqu'il visite ce lieu, lorsque le Seigneur lui permet de visiter ce lieu dans sa grâce, lorsqu'il vient, qu'il nous rend témoignage, les témoignages sont assez durs. Parce qu'il vous dit que là-bas, il n'y a pas de miséricorde. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Là-bas, mon frère, ma soeur, lorsque tu atterriras là-bas, tu seras oublié pour toujours. Parce que c'est le seul lieu où la présence de Dieu n'est pas. Ça veut dire qu'une fois que tu as apparu devant le trône de Dieu, là, que Dieu t'a vu, que Dieu t'a pris, il t'a déposé, Dieu est déjà passé à autre chose. Il t'oublie. Tandis que vous avez pendant ce temps-là, certains qui sont oubliés, vous avez certains qui sont dans la présence de Dieu, en train de parler à Dieu, en train de jouir de la vie, de jouir du royaume. Vous voyez deux fins opposées l'une à l'autre, deux destinations. C'est ce que ce passage-là nous dit, qu'il y a deux destinations et ne vous trompez pas de chemin. Alléluia. Nous allons clôturer sur ce passage et nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons voir les caractéristiques, frères et sœurs, de tous ceux et celles qui seront jetés en enfer. Parce que, frères et sœurs, oui, nous le savons, l'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges. Mais nous allons dresser la semaine prochaine un bilan de toutes les personnes, on va les lister une à une, de toutes les personnes qu'on va retrouver là-bas. De façon à ce que lorsque ces choses-là seront dites à voix haute, si tu te retrouves dedans, que tu puisses changer radicalement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez saisir la repentance qui vous est donnée
La repentance, c'est la seule voie, c'est la seule issue possible pour pouvoir échapper au jugement. C'est la seule chose qui pourra te soustraire au jugement de Dieu. Et si le Seigneur nous la prêche, c'est parce qu'il y a une raison. Prenez la repentance. L'homme de Dieu ne cesse de déclarer, de dire cette phrase. Prenez la repentance. Prenez la repentance. Prenez la repentance. J'aimerais te dire que si tu arrives en enfer, c'est la pire des choses qui pourraient t'arriver. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que toutes les petites souffrances que tu as eues sur cette terre ne seront pas comparables à ce que tu subiras là-bas dans le feu. C'est la pire des choses qui puisse arriver à une personne si elle arrive là-bas. Parce que frères et sœurs, je reprends l'exemple encore. Lorsque tu te brûles ici, ça gonfle, ça fait des blocs, ça fait mal. Mais cette douleur-là, elle est passagère. Là-bas, mon frère, ma sœur, c'est une douleur que tu subiras pour toujours. Ce sera la pire des choses que tu puisses avoir. Et non seulement tu seras en train de brûler, mais avec autre chose encore derrière. Parce que les gens s'imaginent qu'ils seront juste là. C'est pas ça l'enfer, hein? On a commencé petit. À partir de la semaine prochaine, on va rentrer en profondeur pour que vous puissiez voir ce qui vous attend là-bas si vous allez là-bas. Il n'y a pas que le feu là-bas. Alléluia. J'invite le peuple à se mettre debout. Nous allons clôturer. Alléluia. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, je vous invite à faire cette prière. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant Seigneur, je reconnais que tu es Dieu au-dessus de tout et que tu as envoyé Jésus, Seigneur, afin de nous épargner le jugement à venir. Tu as vu ma course folle et aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie, sur ce chemin que j'emprunte chaque jour, aide-moi à reconsidérer mes voies. Aide-moi, Seigneur, à voir mes fautes devant ta face, à ne pas considérer que je suis plus blanc que neige, mais aide-moi à me soumettre, à m'humilier sous ta main puissante. Parce que, Seigneur, c'est la meilleure des choses que je puisse faire. M'humilier devant ta face. Seigneur, aie pitié de moi et que tu puisses, dans le nom de Jésus, m'aider, Seigneur, à revenir à toi de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon âme. Aide-moi, Seigneur, parce que je reconnais aujourd'hui que tu as payé le prix. Et je ne veux pas, Seigneur, que cette œuvre soit trouvée vaine dans ma vie, mais qu'elle puisse avoir toute sa place et que je puisse la considérer chaque jour afin de ne pas dévier du droit chemin. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes offenses et aide-moi, Seigneur, à avoir ce cœur pur et saint, ce cœur juste et droit, afin que je puisse te servir et t'honorer chaque jour. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons très bientôt, peuple de Dieu, soyez bénis.